Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You been fucking liars. Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, les tendances printemps-été 2023. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que la mode reste à l'appréciation de chacun. Il faut adapter les tendances selon votre personnalité afin de rester authentique. Et surtout faire attention à ce que ça aille à votre morphologie et ainsi qu'à la couleur de votre peau. Je commence par la jupe en jean, qu'elle soit longue ou mi-longue, peut se porter avec des sandales, des bottines, des bottes ou des baskets à votre guise. Reste vraiment un incontournable de la mode pour cet été 2023. Le denim indétrônable qui revient en force pour un total look. Que ça soit pantalon associé à une chemise ou une chemise associée à une jupe, une veste en jean avec un pantalon en jean ou l'indétrônable combinaison en jean qui est vraiment déclinée et très variée selon les magasins et les boutiques. Vous avez vraiment une variété de styles selon votre morphologie, donc vous pouvez, je pense, trouver votre bonheur. La jupe satin est vraiment un incontournable pour ce printemps. Je trouve ça canon. Associé avec un pull oversize, un pull à capuche, un sweatshirt ou un pull en laine qui est vraiment loose avec des bottines, avec des sandales. Vraiment, ça passe crème. Vous pouvez soit choisir la robe ou la jupe. La robe qui rajoute par-dessus un pull, comme je vous ai expliqué, un peu plus loose par-dessus. Ça casse un petit peu le style trop sérieux de la jupe et de la robe satin, qui est un classique. Vous avez aussi dans le satin les chemises. La chemise en satin, je trouve ça vraiment trop classe pour des styles classiques et chic, associé avec un pantalon palazzo ou wedge un peu plus évasé, ou les jupes culottes aussi qui reviennent beaucoup à la mode, que ce soit en jean ou en matière un peu plus classique. Vous avez la veste motard chinée authentique associée à une robe ou escarpin pour contraster le tout et casser un petit peu le style féminin. Si vous n'aimez pas trop le style motard, vous pouvez vous rabattre sur les vestes perfecto, mais en cuir, vieux cuir. Sincèrement, vous pouvez trouver ça en deuxième main, pour assez loose, pas vraiment porté près du corps. Vous avez les rayures. Bon, les marinières, on appelle ça ici, c'est un indémodable. Je trouve que ça, on le voit chaque année, surtout si vous êtes parisien. Les marinières se portent vraiment en été, en printemps et même en hiver. Vraiment, là, cette année, c'était vraiment des tendances, même en hiver, avec les gros pulls marinières, avec des rayures. C'est très beau. Que ce soit des pulls manches longues ou manches courtes à rayures, ça sera toujours une tendance qui est pour moi un indispensable et indémodable, qui est vraiment à avoir dans son dressing. Je poursuis avec la chemise en lin, en rayures, en coton assez masculine. Vous l'avez en mi-longue ou longue. Vous avez aussi les chemises en satin ou en dentelle qui sont très chic et très tendance ce printemps. On a les ensembles costumes qui reviennent en force et qui, je pense, ne se sont pas démodés vu qu'ils étaient déjà à la mode, mais style oversize assez masculine, qui ne flatte pas vraiment à taille, mais c'est la mode et vous pouvez bien sûr l'accessoiriser de telle sorte à ce que ça apporte une touche féminine. Par contre, se porte pas uniquement avec des pantalons. Vous avez les ensembles jupes ou shorts qui sont très à la mode cet été. Vous avez aussi les ensembles tout courts avec des ensembles de toutes les couleurs, avec plusieurs styles de forme. Sincèrement, vous serez de toute manière très belle, que ce soit pour aller travailler ou pour une sortie. On a aussi la tendance des chemises assez transparentes, mais bon, après,
Comme je vous ai dit, c'est des choix. Moi, sincèrement, voilà, la transparence, totale transparence, je n'adhère pas vraiment. Mais il y a des, par exemple, des chemises en foulard qui sont assez sympas. Mais voilà, vous cachez ce qu'il faut cacher. On a les robes à capuche que j'ai vu beaucoup aussi dans les défilés, par contre, cette fois-ci, qui sont vraiment très belles. Je ne sais pas si je pourrais sortir avec une capuche sur la tête si je portais une robe à capuche, mais écoutez, pourquoi pas, selon, je vous le dis, selon le style, selon l'occasion et selon votre goût, vous pouvez bien sûr tout changer et modeler votre tenue. Vous avez le pantalon silver argenté qui n'est pas vraiment mon style à moi, mais qui est très tendance sur les réseaux sociaux. Pour les couleurs de ce printemps-été, on a vraiment l'argenté qui est en force, que ce soit pour les accessoires ou les pièces. Vous l'avez aussi en total look. Vous avez le vert d'eau et on a le bleu électrique qui est vraiment une couleur chaude, je comprends pas très bien, mais qui quand même est tendance. On a le blanc et noir qui est très présent sur plusieurs collections printemps-été de plusieurs marques de luxe. Et vous avez aussi le violet qui est décliné en plusieurs couleurs camailleux, qui est aussi très tendance. Je pense qu'il était aussi tendance l'année dernière. Donc vous avez assez beaucoup de similarités entre les collections printemps, je trouve, avec celles du printemps précédent. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me donner vos préférences en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.